Et alors ce matin, Héloïse Goua, vous nous parlez d'un personnage devenu incontournable dans les séries, un personnage qui est incontournable également dans le film dont on parle aujourd'hui, la mère envahissante. Eh oui, aujourd'hui dans les séries, vous l'avez remarqué, les héros peuvent gérer un divorce, un burn-out, une guerre nucléaire, mais souvent la seule personne qui garde un accès prioritaire à leur système nerveux, c'est leur mère, la maman, la daronne, ce service après-vente émotionnel qui ne ferme jamais. Et à l'image de votre film, Patrick Cassière, les séries regorgent de mères à la fois hilarantes, affectueuses et totalement impossibles à tenir à distance. Et vous pensez d'abord à une série américaine qui cartonne sur Netflix. Et qui fait poser des RTT à Anissa à chaque nouvelle saison, Ginny and Georgia. Ah, bien sûr. Alors je connais pas, moi. Georgia refuse catégoriquement d'être reléguée au second rôle de sa fille, de la vie de sa fille adolescente. Et elle veut être la mère cool, la meilleure amie, la confidente, parfois presque la sœur de son ado. Elle débarque dans une pièce comme un ouragan sous caféine. On est comme les Gilmore Girls, la poitrine en plus. Maman, grandis un peu! T'habites en face, c'est ça? J'ai parlé à ta mère hier soir. Elle est très sympa, je suis au courant. Elle a volé toute ma weed et elle a rien payé. Oui, il lui arrive aussi d'être une joyeux anniversaire, petite conne. Et voilà, derrière ce côté jeune, Georgia sait tout, décide de tout, contrôle tout, avec cette énergie très particulière des mères qui commencent toujours leur phrase par « Non mais je dis ça pour ton bien, vous connaissez ces mères-là ». Bien sûr. Georgia est persuadée d'être ultra moderne alors qu'elle surveille la vie sentimentale de sa fille comme un agent de la DGSE, et c'est pour ça qu'on l'adore. Ginny and Georgia, c'est à retrouver sur Netflix, Thomas. Et alors on trouve aussi une mère particulièrement gratinée dans une série britannique absolument culte. Et oui, la série qui raconte le mieux ce retour immédiat en enfance quand on retrouve sa famille, c'est quand même Fleabag. Ouais, Là, chaque repas familial ressemble à une prise d'otage émotionnelle. Alors l'héroïne a perdu sa mère, mais elle a hérité d'une belle-mère jouée par la génialissime Olivia Colman. C'est probablement l'un des personnages les plus passifs-agressifs jamais créés. Elle peut vous humilier avec une douceur absolument terrifiante. Tu veux savoir quel cadeau je vais faire à ton père? Oh Seigneur. C'est un portrait. Oh mon Dieu. De vous, les filles. Je n'aurai besoin que de quelques séances. Mais avec une photo? Non, parce que l'éclairage n'est jamais assez bon. Et si vous n'êtes pas très photogénique, ça ne vous rend pas justice. De plus, les seules photos qu'il y a de vous ensemble datent de quand vous étiez enfant. Et tu ressemblais à un garçon. Voilà. Allez, bim. Voilà, bim, tranquille. Vous savez qu'il y a un dîner de famille de Fleabag qui est le sujet de beaucoup d'études. De comment c'est filmé et pourquoi c'est filmé. Tellement c'est pour eux la meilleure scène de famille. Et c'est la perfection, l'épisode cette 1 de série. saison 2. Voilà, il y a un truc qui c'est 30 minutes de discussion famille. C'est extrait de cette scène-là. Voilà, c'est cette scène. Voilà, c'est pour ça que je parle du culte. Pardon, je t'ai interrompu. Non, avec plaisir. Et Fleabag, justement, Vraiment montre qu'on peut ça. avoir 35 ans, payer ses impôts, avoir une vie amoureuse compliquée, faire des cures de probiotiques, parler de charge mentale, mais qu'il suffit d'un déjeuner chez ses parents pour redevenir instantanément un ado au bord de la crise de nerfs. Fleabag, c'est à voir et à revoir surtout sur Prime, la plateforme d'Amazon. Et puis alors il y a aussi une série française qui épargne pas tellement les mères. Ah bah oui, bien sûr. Elle nous manque cette série, fais pas ci, fais pas ça. Les lepics et les boulets pratiquaient déjà cette discipline très française qui consiste à aimer ses enfants tellement fort qu'un bulletin scolaire devenait vite une réunion de l'OTAN. Ils ont un avis sur tout, l'école, les fréquentations, les repas, les vêtements, les activités, la façon de respirer probablement. Et Fabienne Lepic vit chaque détail du quotidien avec le calme intérieur d'une alerte enlèvement. Donc le format 24 sur 32, 48 pages, petit carreau, ça n'existe pas. Ça existe en 92 pages, ça existe en 140 pages, ça existe en grand carreau ou en 21 sur 29,7, mais en petit carreau, format 24 sur 32, 48 pages, ça n'existe pas. Mais c'est ce que me demande la pro de foncé, regarde, là c'est marqué là. Bien, c'est bien dommage pour toi, ma petite fille, parce que tu vas devoir te la farcir toute l'année. Et j'ai le regret de te dire que ta professeure de français est une Elle est géniale, Fabienne Lepic. C'est cette mère parfaitement aimante, mais convaincue que sans elle, toute la structure familiale risque de s'effondrer comme un meuble Ikea monté sans notice. Fais pas ci, fais pas ça. Je suis allée revoir des épisodes là pour retrouver l'extrait. Je me suis régalée. C'est à retrouver sur la plateforme France.tv. Puis il y a plein d'extraits drôles sur YouTube aussi à voir. Occasion d'avoir une pensée pour Bruno Salomon aussi. Absolument. Merveilleux dans cette série. Merci beaucoup, Héloïse Goua.